Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de tuerie de masse, mais sur des enfants. Ah justement, c'est sur des enfants, donc c'est des pertes négligeables. D'ailleurs préparez-vous, on pourrait avoir des guests plus qu'importants. Balance l'intro. Laisse, tu vas vite comprendre. Bon, il est temps de parler de The Promised... Promised... Bref, en franglais ça donne The Promised Neverland. Pourquoi il est temps? Car ce manga a gagné le titre du meilleur shonen. Ce qui n'est pas rien, hein. Et croyez-moi, il en vaut le détour. Oui, bon, j'ai un peu jugé comme un vieux con. Mais en même temps, dès qu'on voit que le manga phare c'est ça... Je te déteste! Bon, c'est bien joli de se poncer gland, mais de quoi ça parle? Alors l'histoire commence avec Emma, Ray et Norman. Non, tu fermes ta gueule! Non, mais je prévois les blagues sur les youtubeurs avec les côtes rap du fond. Très peu, pas plus que d'habitude. Reprenons. Emma, Ray et Norman sont dans un orphelinat qui paraît normal à première vue. Les enfants ont des temps libres, sont bien nourris, se lèvent tôt, ont une bonne éducation, seuls 3 éléments paraissent suspects. Tous les enfants ont un nombre complexe pour les identifier. Ils ont des tests quotidiens niveau PACES alors qu'ils ont maximum 12 ans. Et tous les enfants qui sortent de l'orphelinat ne reprennent plus jamais contact avec l'orphelinat. Au cours de l'histoire, on rencontre 2 autres personnages. Connie, une petite fille naïve, et Maman, une figure autoritaire, mais affectueuse. Non, cette personne n'est désignée que par ce nom, Maman. Elle s'occupe bien de tout le monde et paraît très gentille. Les jours s'enchaînent sans grands événements, jusqu'à l'adoption de Connie. Maman l'amène ainsi à une zone qui est strictement interdite aux enfants. Connie oublie sa peluche, la petite garce, et Emma et Norman se portent garant de lui ramener. C'est alors qu'ils découvrent que Maman travaille avec des démons. Non, c'est qu'elle vend les enfants à des démons pour qu'ils les mangent, notamment la petite Connie. Delicious. Et c'est ainsi que commence l'histoire. Emma et Norman préparent un plan pour s'enfuir avec tout le monde, sachant que la plupart des enfants ont moins de 6 ans, d'où la difficulté, et bien sûr elles ne doivent pas mettre Maman au courant. Au final, ce manga est bien car il est intelligent. Non, pas ce genre d'intelligence. Il nous fait réfléchir en nous donnant des indices, en même temps que les protagonistes. Ainsi on peut faire des hypothèses, avant que l'histoire arrive à ce point-là. Pendant que les enfants font leur plan pour s'évader, tout en jouant les enfants parfaits devant Maman, pour qu'elle ne se doute de rien. D'ailleurs, que le mot Maman passe d'une gentille femme attentionnée à l'ennemi numéro 1 est très bien exploité. Seul bémol, on apprend son nom, ce que je trouve plutôt dommage. J'aurais préféré qu'elle reste une entité sans nom, enfin, sauf celui de Maman. Oh, c'est une théorie que j'ai mis en place, en le lisant. Les enfants sont gardés dans un espèce de camp, où ils travaillent, et le seul moyen de s'en sortir, c'est par la mort. Le but est de s'échapper de cet endroit, et la date de l'histoire est située à 2045, comme 100 ans plus tôt. Oui, par exemple... Attends, quoi? Laisse-moi voir. Bon. Faut apprendre à choisir ses noms, hein. Imaginez qu'un enfant écrit Blackcock sur Google. Ouais, non, oubliez ça les enfants. Retenez que c'est le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi une légère similitude avec les juifs dans les camps qui se faisaient exterminer par les Allemands, nazis. Et c'est pour ça que j'aime ce manga. Et que je lui donne facilement la note de 19 sur 20. Non, mais c'était une promesse électorale. Demande à Macron, il est fort pour ça.